Après une victoire hyper importante qui nous permet de rester en tête du groupe en Europa League et de n'avoir besoin que d'un nul entre guillemets pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, mais un match qui ne chassera pas les doutes sur notre jeu pour autant, il faut maintenant se reconcentrer très vite sur la Ligue 1 avec la réception de Rennes. Côté marseillais, il faut absolument prendre des points et commencer une série pour remonter au classement face à une équipe rennaise, elle aussi en difficulté sur ce début de saison et qui vient de changer d'entraîneur avec le retour de Julien Stéphan. Dans l'avant-match, on va s'interroger sur la compo que pourrait aligner Gattuso, on parlera de la dynamique du stade rennais avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Rennes avec le score exact dans les commentaires. Les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin de l'avant-match d'OM Lyon mardi prochain. On commence tout de suite par un focus sur la compo d'équipe côté marseillais. On sait que l'enchaînement des matchs emprunte beaucoup les organismes, mais notre situation ne nous permet pas de faire un turnover important. Donc je pense qu'on reverra plus ou moins la même équipe que face à l'Ajax à un ou deux détails près. Paolo Lopez gardera sa place dans les buts. En charnière, je pense qu'on restera sur la charnière Gigot-Bemba pour leur donner de la continuité, même si la performance défensive a été très compliquée jeudi soir. Sur les côtés, Klose devrait rester titulaire, mais de l'autre côté, Amir Murillo pourrait débuter, étant donné que Renan Lodi a encore montré qu'il était en difficulté défensivement, et surtout on l'a senti vraiment cramé physiquement sur la deuxième mi-temps. Au milieu, je pense que Gattuso va maintenir sa confiance à Kondogbia et Verretou. Offensivement, on devrait avoir plus ou moins les mêmes joueurs que face à l'Ajax, à l'exception de Correa qui s'est blessé et qui va passer des examens. Sarr devrait débuter à droite, Harit dans le cœur du jeu, et probablement Iliman Ndiaye à gauche, même si on a vu une petite friction avec Gattuso avant son entrée en jeu face à l'Ajax. En pointe, j'aimerais revoir Aubameyang en espérant qu'il valide son bon match de jeudi soir en étant bon en Ligue 1, puisqu'à l'heure actuelle il n'a marqué qu'un seul but en championnat, alors qu'il en a mis 7 en Coupe d'Europe. Donnez-moi vos avis sur cette compo dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner la vôtre pour qu'on puisse comparer nos points de vue. On enchaîne rapidement avec la dynamique olympienne puisqu'on l'a longuement évoqué ces derniers temps. En championnat c'est très compliqué avec une 12e place et seulement 3 points d'avance sur Lorient qui est actuellement barragiste. Bien sûr on a un match en moins, mais quand on regarde le classement, on prend bien conscience qu'on n'a plus le droit à l'erreur si on veut remonter. On est à 10 points du podium et actuellement on est dans un entre-deux assez dangereux. Nos objectifs de début de saison s'éloignent et la zone de relégation n'est plus très loin. Au-delà de l'aspect comptable, il faudra être bien meilleur dans le jeu, réussir à montrer de bonnes choses offensivement parce qu'on a beaucoup de difficultés dans ce secteur en championnat. Alors on s'est un peu rassuré de ce point de vue là face à l'Ajax, mais c'était contre une équipe assez friable défensivement avec des espaces à exploiter, c'est important de le souligner. Il faudra se montrer solide défensivement parce que ça nous a fait défaut notamment sur le match d'Europa League, avec de grosses erreurs qu'il faudra gommer au plus vite. Il faut se servir de ce match face à l'Ajax pour en tirer les conclusions qui s'imposent. Même si tout n'est pas parfait, c'est une très bonne nouvelle de continuer l'aventure européenne, et c'est le genre d'événement qui doit souder le groupe pour permettre de lancer une dynamique en championnat par la même occasion. Face à Rennes, ce sera important de bien gérer nos entames, en début de match et aussi en début de deuxième mi-temps. C'était mieux de ce point de vue là face à l'Ajax, mais faudra aussi éviter les erreurs de concentration et être capable d'être régulier sur 90 minutes, sachant que notre gros problème c'est l'irrégularité sur nos matchs, avec parfois de bonnes choses et des temps faibles sur lesquels on a beaucoup de difficultés, avec une tendance à subir et à plier. On a un enchaînement de 3 matchs de championnat avant de jouer Brighton pour le match décisif en Europa League, la réception de Rennes, le match en retard face à Lyon où il ne faudra pas se louper non plus, et un déplacement à Lorient face à une équipe en difficulté. C'est important de faire le plein de points sur cet enchaînement pour remonter un peu au classement et se donner un peu d'air en Ligue 1. On passe au Stade Rennais qui a une dynamique plus ou moins similaire à la nôtre, 10ème avec 15 points au compteur, 3 victoires seulement comme nous. Ils ont marqué un peu plus que nous, mais ils ont encaissé plus aussi. À côté de ça, ils sont leaders de leur groupe en Europa League en étant déjà assurés d'être au moins en 16ème de finale, même si eux aussi auront l'opportunité de terminer premier en cas de victoire ou de match nul face à Villarreal pour la dernière journée. La situation est très similaire entre les deux équipes, performants en Coupe d'Europe mais en difficulté en championnat. Les Rennais doivent aussi prendre des points pour remonter au classement parce qu'ils sont eux aussi loin de leurs objectifs et proches de la zone de relégation. Ils viennent de se séparer de Bruno Genesio qui n'arrivait pas à trouver la solution et ils ont opté pour le retour de Julien Stéphan qui avait réalisé de bonnes choses sur son premier passage avec une victoire en Coupe de France notamment. L'arrivée d'un nouveau coach s'accompagne très souvent d'un effet immédiat et parfois temporaire, une sorte d'électrochoc, avec les joueurs qui vont se battre pour gagner leur place avec leur nouveau coach et un climat plus apaisé autour de l'équipe. Ils se sont rassurés sur le dernier match en battant le Maccabi Haïfa 3-0, ils ont pu mettre Blas, Kalimundo et Bourigeaud au repos, alors que de notre côté on a dû aligner l'équipe type entre guillemets. En tout cas je me méfie vraiment de Rennes, c'est jamais des matchs simples face à eux, et avec le changement d'entraîneur, il peut y avoir un électrochoc comme on l'a vu face à Reims et face au Maccabi Haïfa. Pour autant ça reste une équipe en manque de confiance en Ligue 1 et ce sera un match très déterminant entre deux équipes en galère. Avant le retour de Stéphan, ils ont enchaîné 5 matchs sans victoire, mais depuis on sent qu'il y a un petit effet. À voir sur le terrain dimanche soir, mais c'est un match à enjeu entre deux équipes qui ont vraiment besoin de points. On enchaîne sur les joueurs à suivre en commençant par les Olympiens qui reçoivent. Le premier joueur que je vais citer c'est Paolo Lopez. Il a été très critiqué à juste titre sur le début de saison, mais je trouve
trouve qu'il revient plutôt bien sur les derniers matchs. Évidemment, c'est pas parfait, mais il sort 2 arrêts importants face à l'Ajax, même s'il en encaisse 3 quand même. Il est capable de sortir de très bons matchs sur sa ligne, mais aussi de passer à côté. Dans l'aspect relance, il n'a pas été toujours hyper convaincant sur les derniers matchs, avec des relances plein axe très dangereuses, mais on attendra de sa part qu'il soit plus régulier, et si possible, qu'il aille se chercher un clean sheet, qui lui ferait beaucoup de bien au moral. Offensivement parlant, je vais citer Ismaïla Sarr, que j'ai trouvé très intéressant face à l'Ajax, même s'il y a encore du déchet sur le plan technique. Il a tenté de provoquer, il obtient 2 pénaltys, et je trouve que ses qualités ont été mieux exploitées face à l'Ajax. On espère qu'il continuera sur la même lancée pour engranger un maximum de confiance, mais les signaux étaient plutôt positifs jeudi soir. Dernier joueur à suivre, Aubameyang qui sort d'un triplé qui on l'espère va lui donner confiance. Il a cruellement besoin de marquer en Ligue 1 parce qu'un seul but face au Havre en 12 matchs, c'est un bilan désastreux pour un joueur de son standing. À côté de ça, il marque 7 buts en Coupe d'Europe, et pour se relancer, on a besoin d'un buteur prolifique. Côté rennais, je vais commencer par Mandanda qui va retrouver le Vélodrome qu'il connaît parfaitement. On connaît ses qualités et on sait qu'il est capable de sortir des prestations de très haut niveau. Ce sera un peu le match dans le match face à Pau Lopez entre deux gardiens qui étaient encore récemment concurrents pour la place de numéro 1 à Marseille. Il faudra être capable de le prendre à défaut. Au milieu, je vais citer Nemanja Matic qui apporte son expérience à cette équipe rennaise qui en a grandement besoin. Stéphane le considère comme un titulaire indiscutable et il vient d'enchaîner 2 matchs face à Reims et face au Maccabi Haïfa. Ce sera un duel à suivre face à Kondogbia et Verretou pour le contrôle du milieu de terrain. Offensivement, je vais citer Amine Gouiri dont on connaît les qualités. Son bilan sur le début de saison est insuffisant vis-à-vis de ce qu'il réalisait la saison dernière. Il a marqué 2 buts en Europa League et seulement 3 buts en 13 matchs de championnat. L'arrivée de Stéphane peut lui redonner la confiance dont il a besoin et il sera évidemment à suivre. On passe au pronostic. Pour ce match de championnat, je verrai une victoire marseillaise 3-1. Le match face à l'Ajax va faire du bien à l'équipe même si tout n'est pas parfait avec de grosses erreurs défensives. On est invaincu au Vélodrome en championnat, pareil en Europa League. C'est une statistique qui rassure un peu avant le match de dimanche soir. Il faut continuer sur cette lancée en prenant 3 points très importants pour la suite de la saison. Le stade sera très certainement plein une nouvelle fois et c'est comme très souvent un atout pour l'équipe. Je pense que c'est un match qui peut s'emballer rapidement et avec l'ambiance du stade, ça devrait galvaniser l'équipe. Pour me risquer au pronostic du buteur, je vois un but d'Aubameyang, un but d'Ismaïla Sarr et un but de Gigot sur corner. J'espère que l'équipe me fera pas mentir et qu'on va réussir à s'imposer pour commencer à lancer une série. Ce serait une très bonne nouvelle pour inverser la dynamique et on en a grandement besoin. Attention au stade rennais qui a des joueurs capables de faire la différence et qui a une dynamique un peu plus positive depuis le retour de Stéphane, mais on a largement la possibilité de prendre 3 points si on arrive à mettre de l'intensité, à s'imposer dans les duels, à rester solide derrière, et aussi bien sûr si on montre une animation offensive beaucoup plus tranchante que sur les derniers matchs de Ligue 1. Pour cette vidéo, pas de bon pronostiqueur étant donné que personne n'a trouvé le bon pronostic. Il y a eu quand même quelques commentaires qui sont arrivés juste après le coup de sifflet final, donc je peux pas les prendre en compte. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque fois, et n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour ce match face à Rennes dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Ligue 1 dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match dimanche soir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.